Coup de projecteur à présent sur un événement qui a attiré beaucoup de monde ce week-end, la 26e édition de la foire bio Landerneau. Alimentation, habitat, cosmétiques ou vêtements, des dizaines d'exposants ont proposé des produits locaux pour une consommation responsable, c'est le credo. Alors que cette semaine, des mesures ont été prises à l'Assemblée nationale pour freiner le développement de la fast fashion. L'une de nos équipes a poussé les portes de cette foire bio pour découvrir une tendance à contre-courant de la mode ultra éphémère, la slow fashion. Céline Serrano, Régis Massini. Ici, pas question d'acheter des chaussettes par lot de 6, dont 3 paires gratuites. Par contre, on peut connaître jusqu'au prénom du mouton qui a produit la laine qui va nous tenir chaud. On a des brebis et des béliers dont la laine ne se vale pas. Et donc, on en a des très grossiers. Donc, pour des pulls irlandais, c'est bien armé, c'est pas mal. On a d'autres qui sont plus fins. Coton, laine, lin, sur les étiquettes, seule l'origine de la matière première est mentionnée. Les processus de fabrication et de commercialisation, eux, ne sont pas labellisés. Il existe un label bio pour les produits bruts, donc la toison brute, mais pas pour les produits transformés. En fait, il faudrait que chacun des protagonistes de la transformation soit lui-même labellisé bio. Installée dans le Morbihan depuis 12 ans, Nathalie Maire a fait le choix de faire confectionner ses créations en France à partir de fibres certifiées GOTS, le label européen le plus exigeant. Ça certifie que la fibre est biologique, qu'il n'y a pas de blanchiment au chlore des fibres, donc ça va être souvent à l'eau oxygénée, et qu'après on est sur des teintures donc à base d'eau, sans métaux lourds, sans solvants, sans produits azoïques et souvent sans après. Après avoir travaillé en Chine et au Japon, Nolwenn Faligo a elle aussi fait des choix au moment de créer sa propre marque de vêtements. On sait qu'on est dans un monde où si on continue à aller au train où on va avec la fast fashion par exemple, ça n'a pas de sens. Aussi je suis fabriquée en Bretagne, je travaille avec des ateliers à Saint-Malo ou des couturières indépendantes, donc forcément qui sont payés avec un salaire décent comparé à la fast fashion qui est à l'autre bout du monde avec des salaires complètement miséreux. Donc c'est vrai que c'est pas sur le niveau prix, c'est pas concurrentiel. Une démarche engagée qui nécessite de faire preuve de pédagogie auprès de la clientèle pour la convaincre d'acheter une mode plus chère, mais plus saine et plus durable.